Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureux de redémarrer les tournages d'Hervé Cuisine en plein air pour cette saison 2. Alors là, je suis en haut d'une dune de sel. Je suis en plein dans les salins d'Aigues-Mortes, dans le sud de la France, en Camargue. Et voilà, je vais vous préparer une petite recette. Et évidemment, il y aura de la fleur de sel, puisqu'ici on est dans le berceau de la production de la fleur de sel de Camargue. C'est vraiment sympa, vous avez vu autour de nous, on a des flamants roses, 25 000 flamants roses sur ce parc naturel. On a également des grands bassins avec l'évaporation de l'eau salée, on obtient la fleur de sel. Là, on a une couleur rosée dans ces bassins qui est due à une micro-algue en fait. C'est cette même algue qui va donner la couleur rose aux crevettes qui vivent dedans et également aux flamants roses par la suite qui vont manger ces crevettes. Voilà, donc c'est plutôt sympa de voir toute la chaîne. Et bien moi, je vous propose d'attaquer la recette du jour. Aujourd'hui pour la recette, j'ai opté pour un bocal. On va faire un truc très sympa qu'on peut emporter partout. Alors si vous préparez cette recette à la maison ou en plein air comme moi, eh bien c'est pratique. Vous prenez un bocal, par exemple un pot de compote ou de confiture, une conserve que vous avez à la maison. Vous le nettoyez bien et on va s'en servir pour faire un dessert à l'intérieur sur plusieurs couches comme ça. Ici on va faire des couches de bananes caramélisées. On va faire du chocolat à la fleur de sel évidemment et dans le caramel aussi, je mets une pointe de fleur de sel. Je ne suis pas là pour rien et voilà, des biscuits, des petits morceaux de meringue et puis des framboises. Voilà, des trucs très sympas, un peu de citron vert pour donner du zeste. On veut un dessert bien gourmand qui peut se transporter comme ça dans un bocal. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer à faire chauffer de l'eau. C'est surtout pour créer de la vapeur et faire fondre mon chocolat doucement au bain-marie. Donc là, je mets un bol par-dessus. Je mets mes pastilles de chocolat. Voilà, elles commencent déjà à fondre avec la chaleur. Voilà, top, là on a une belle texture. Un peu de fleur de sel pour contraster avec le chocolat, une bonne pincée. Voilà, super. Deuxième étape, on va se faire le caramel. Tout simplement, on va faire cuire notre sucre à sec dans la casserole. Et ensuite, on va ajouter un peu de crème. On viendra faire cuire nos bananes dedans et les flamber au rhum, rien que ça. Et on va mettre une fine couche de sucre. Alors ce n'est pas du sel, là c'est du sucre. Pour se faire un petit caramel à sec. Voilà ce qui se passe, on a le caramel qui est en train de se former. Vous voyez là il colore, ça fait des petites perles de caramel, c'est trop beau. Voilà, il est quasiment bon, mais comme il est déjà bien coloré, je vais ajouter la crème. Voilà, et je mélange pour faire fondre le sucre qui va durcir évidemment. Là on va porter le tout doucement à ébullition, le caramel va refondre dans la crème et nous faire un caramel à la crème, une sauce au caramel, ça va être super bon. Voilà, je mets également une pointe de fleur de sel de Camargue, comme tout à l'heure dans le chocolat. Voilà, superbe. Voilà, on va continuer avec les bananes. Je vais les découper en petits morceaux et on va les faire cuire dans la sauce caramel. Voilà, je vais mettre 2 bananes dans ma verrine et je coupe des tranches assez épaisses et je les ajoute à la sauce caramel pendant quelques minutes. Voilà, on n'hésite pas à napper les bananes avec la sauce caramel pendant la cuisson. Allez, on va verser le rhum et on va flamber. J'ai le briquet, j'ai le rhum. C'est parti. Allez, on est prêt pour le dressage. On a les bananes dans leur sauce caramel flambée au rhum. Alors, vous n'avez peut-être pas bien vu la flamme, je vous assure qu'elle était là. Il fait tellement jour que c'est difficile à voir. On a tout, on a les framboises qui sont rincées. On a des fruits type grenade, citron vert et fruits de la passion pour apporter de l'acidité, du croquant, du frais à notre dessert. Et voilà, donc dans le bocal, on va faire des couches. Donc on va commencer par mettre une petite couche par exemple de meringue tout au fond. Ensuite, je vais mettre les bananes. Alors c'est parti, voilà, elles sont cuites, caramélisées. Hop, je les fais tomber sur les meringues. On va pouvoir mettre un peu de sauce chocolat sur les bananes. Là-dessus, je vais mettre des petits biscuits. Donc là, j'ai pris des petits canistrelli, ils ne sont pas trop sucrés ceux-là. Et puis je vais continuer avec par exemple des framboises. Je les mets nature telles quelles. Et l'idée, c'est d'alterner aussi les couleurs dans ce dessert. On veut quelque chose de joli, d'esthétique dans ce bocal. Je vais leur mettre un petit peu de zeste de citron. Voilà, top. Fruits de la passion, c'est top ça. Ça va donner du croquant avec les petits pépins noirs comme ça et le jus de fruits de la passion. Toujours alterner les couches fondantes et craquantes. Voilà, des petites brisures de meringue sur le dessus. Celles-là, elles resteront croustillantes. Allez, 2 choses pour finir. Quelques traits de chocolat sur les meringues, c'est sympa. Et de la grenade. C'est pour la petite touche santé, ça c'est plein d'antioxydants. On est parti sur un dessert quand même très gourmand. Donc là, on a quand même des fruits rouges. Canon. Allez, la petite framboise dessus et on est bien. On a notre dessert en bocal. Je vais piocher un peu dans le pot comme ça, un peu de tout. C'est ça qui est sympa, il faut le détruire ce dessert.
Ça va trop bien ensemble ça. Donc ça craque, c'est acidulé, c'est sucré, c'est trop bon. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison numéro 2 et n'hésitez pas, si vous voulez revoir les 8 premiers épisodes qui ont été tournés dans des endroits superbes, Pont du Gard, le Pont d'Avignon, près du Mont Ventoux, sur la Côte Bleue. Voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir, c'est des beaux moments de partage. En tout cas, moi, ça me fait kiffer de partager ces moments cuisine en plein air avec vous. Et bien sûr, toutes les recettes, vous pouvez les refaire à la maison, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez l'opportunité de poser une petite table de camping comme moi, un petit réchaud, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. À bientôt, merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Ciao!